Excellences, Monsieur le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Excellences, Madame la ministre de la Culture, nous allons donc procéder à la signature des accords. Et premièrement, par la déclaration d'intention entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Royaume du Maroc et le ministère de la Culture de la République française relative à la coopération dans le domaine du patrimoine audiovisuel et du cinéma. Alors à présent, nous allons procéder à la signature de l'accord de coopération entre le département de la communication du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et le Centre national du cinéma et de l'image animée. J'invite M. Al-Ouzleini, secrétaire général du ministère de la Communication, et M. Gaëtan Bruel, président du CNC. La convention particulière relative au protocole de coopération entre la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, la Bibliothèque nationale de France et l'ambassade de France au Maroc. J'invite Madame Samira El Malzi, directrice de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, Monsieur Gilles Bécou, président de la Bibliothèque nationale de France, et Monsieur Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc.
Avenant à l'accord de coopération entre les archives du Maroc et le service interministériel des archives de France. Madame Latifa Moftakir, directrice des archives du Maroc, et Monsieur Bruno Ricard, chef du service interministériel des archives de France. Le protocole d'accord pour la coopération dans le secteur du patrimoine entre la direction du patrimoine du ministère de la Culture du Royaume du Maroc et le Centre des Monuments Nationaux. J'invite M. Jlock, directeur du patrimoine, et Mme Lavandier, présidente du Centre des Monuments Nationaux. Cadre de collaboration entre l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine et l'Institut national des recherches archéologiques préventives. Pour la partie marocaine, avec M. Bouzouga, directeur de l'INSAP, et pour la partie française, M. Dominique Garcia, président de l'INRAP. Nous allons passer à la signature de 3 protocoles d'accord qui accompagnent la première déclaration d'intention sur les archives audiovisuelles signées par les ministres. Tout d'abord, le protocole d'accord entre l'Institut national de l'audiovisuel et la Cinémathèque marocaine. Madame Nargis Nejar, directrice de la Cinémathèque marocaine, et Madame Agnès Chauveau, directrice générale déléguée de l'Institut national de l'audiovisuel. Le protocole d'accord entre la Cinémathèque marocaine et la Bibliothèque nationale de France. Madame Nargis Nejar et Monsieur Gilles Pécou, président de la Bibliothèque nationale de France.
protocole d'accord entre l'Institut français et la Cinémathèque marocaine, Madame Nargis Nejar, directrice de la Cinémathèque marocaine, et Monsieur Hugues Guénassia de Ferrand, directeur général délégué de l'Institut français. Pour terminer, signature d'une déclaration d'intention entre TA Publishing et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Royaume du Maroc. Monsieur le ministre et Monsieur Benjamin Ansaume, de TA Publishing. Signature d'un accord, je ne l'ai pas précisé, dans le domaine du jeu vidéo. Monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs les présidents d'établissements culturels, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs. Tout d'abord, pour clôturer ce magnifique déplacement au Maroc, je suis très heureuse de pouvoir m'adresser à vous ce matin, alors que, évidemment, s'achève ce déplacement qui a commencé dimanche dernier. Avant toute chose, je tiens vraiment à remercier très chaleureusement mon homologue Mohamed Mehdi Ben Saïd pour son accueil et aussi pour l'efficacité et la mobilisation de ces équipes, puisque le succès de ce déplacement, je vous le dois beaucoup à vous et à vos équipes, et je souhaite aussi que vous transmettiez à l'ensemble de vos services mes sincères remerciements. En confiance, avec mes propres équipes à Paris, les services de l'ambassade de France, je souhaite remercier également chaleureusement l'ambassadeur Christophe Lecourtier, qui a été très efficace dans ce déplacement, mais pas que dans ce déplacement, je dois le dire. En tout cas, merci pour les succès de la France au Maroc, sous votre égide et sous votre autorité, s'agissant de la mise en œuvre notamment de ces accords. Alors, la délégation nombreuse qui m'accompagne, composée des présidents, de leurs représentants d'institutions culturelles françaises de premier ordre, témoigne du niveau d'ambition qui est le nôtre. Je tiens à les mentionner, les remercier également pour leur engagement, que ce soit le Centre national du cinéma et de l'image animée, l'Institut national de l'audiovisuel, l'Institut français, la Bibliothèque nationale de France, le Centre des monuments nationaux, le Service interministériel des archives de France, l'Institut national de recherche archéologique et préventive. Merci à vous tous d'être là, à mes côtés aujourd'hui, pour évidemment concrétiser tous ces accords. Ce déplacement s'inscrit évidemment dans la continuité de la visite d'État du président de la République Emmanuel Macron à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI. En présence de nos chefs d'État, nous avions signé avec Monsieur le ministre 2 accords de coopération culturelle. Les documents fixaient un cap très clair à notre action commune. D'une part, une feuille de route qui fixait les secteurs prioritaires de notre partenariat,
On peut vous rappeler les industries culturelles, le patrimoine, les musées, les livres, la bibliothèque, la francophonie, l'intelligence artificielle, la projection commune vers l'Afrique. D'autre part, un accord pour une coopération dans le domaine du jeu vidéo. Et en me rendant au Maroc, j'avais un objectif, poser des actes, certes, mais aussi surtout mettre en œuvre ces engagements dans le secteur prioritaire de coopération culturelle. Alors, je l'ai tout d'abord dit et fait en me rendant d'abord à Tarfaya, Dakhla, hier, lundi 17 février. Alors, par ma présence, en qualité de ministre de la Culture française, je souhaitais incarner la position de la France pour qui, comme l'a exprimé le président de la République Emmanuel Macron, le présent et l'avenir de ce territoire, de ces territoires, de cette région, s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Des paroles aux actes, j'ai donc lancé hier des coopérations innovantes dans les secteurs culturels et éducatifs. D'abord, nous allons encourager une offre culturelle française et des cours de langue de qualité en soutenant l'ouverture d'une alliance française à la Réunion. Il s'agit d'un projet particulièrement ambitieux, symbolique, mais très concret. Les partenaires locaux à l'initiative de ce projet peuvent évidemment compter sur mon plein et entier soutien. Nous allons également appuyer le ministère de la Culture du Royaume du Maroc dans ses initiatives culturelles, à Tarfaya, avec un projet d'exposition numérique autour de la mémoire d'Antoine de Saint-Exupéry, conçu par l'établissement culturel de la Villette. À Dakhla, nous avons lancé hier un partenariat autour de l'ouverture d'une antenne de l'ISMAC. Le CNC et l'école de cinéma, la Cinéfabrique, mobiliseront leur expertise pour développer le programme de formation au métier du cinéma et de l'audiovisuel sur place pour les étudiants marocains, aussi français, mais également européens. À Rabat, j'ai eu et j'aurai encore dans les heures qui viennent plusieurs rencontres avec les principaux acteurs de la vie culturelle, artistique, cinématographique marocaine. Nous sommes rendus ce matin au musée Mohamed VI, d'art moderne et contemporain. Nous avons pu visiter l'exposition Chaïbia Talal organisée par la Fondation nationale des musées, avec laquelle la France entretient un partenariat très ancien. Alors, je me suis également déplacée à l'Université internationale de Rabat, ensemble, Cheikh Mohamed Mehdi Ben-Saïd, qui accueille depuis le mois de janvier la formation certifiée en vidéo game creator dispensée par l'école française ISA Digital, reconnue deuxième meilleure école au monde pour le jeu vidéo. C'était l'occasion pour moi de manifester encore le soutien de la France au renforcement de ce secteur au Maroc, que nous allons préciser dans un instant. Je me rendrai après cette conférence de presse à la Cinémathèque pour lancer un important partenariat dans le domaine des archives cinématographiques. J'irai enfin sur le site archéologique du Sheila pour découvrir les nouvelles fouilles archéologiques en cours et échanger sur les enjeux de la valorisation du patrimoine. Alors, ces différentes visites illustrent les accords que nous voulons signer. Ces accords sont une première étape de mise en œuvre des engagements pris lors de la visite d'État, secteur par secteur. La première de nos priorités, c'est le renforcement des industries créatives et culturelles du Maroc, notamment dans le secteur du cinéma et du jeu vidéo. Et je dois vous féliciter, évidemment, Monsieur le Ministre, parce que vous avez un engagement ancien, très important, et qui porte déjà de nombreux résultats pour le Maroc. Nous faisons le pari aussi que la culture est une activité économique à part entière, facteur d'emploi pour la jeunesse et de croissance pour le Maroc. En juillet prochain, une dizaine d'entreprises culturelles marocaines se rendront ainsi à Paris pour participer au forum Entreprendre pour la culture, en lien avec la Fondation ELPA, que je remercie et que j'ai rencontré dimanche dernier. Alors, l'accord de coopération signé entre le CNC et le ministère de la Culture du Maroc vise à appuyer notre stratégie, cher Gaëtan, Monsieur le ministre, dans ces deux secteurs du cinéma et du jeu vidéo. Cet accord nous permet de lancer plusieurs projets. Pour le cinéma, je veux mentionner les rencontres de coproduction qui auront lieu en mai prochain lors du Festival de Cannes, ainsi que par la mobilisation de l'expertise du CNC pour contribuer à la montée en puissance de l'industrie marocaine du cinéma, à la formation de vos professionnels. Nous allons évidemment, comme nous l'avons annoncé hier, à Dakhla. J'espère d'ailleurs, Monsieur le Ministre, que vous serez présent à mes côtés lors de la 50e nuit des Césars, le 28 février prochain. Je vous ai invité, je sais que la date coïncide avec le Ramadan, mais
et une bonne entrée en matière pour le Ramadan. Pour le jeu vidéo, j'ai souhaité inviter le Maroc à participer pour la première fois au Game Créalab francophone dans une résidence dédiée à la création originale du jeu vidéo. Le CNC est également prêt à travailler avec vous sur la fameuse cité du gaming que vous avez souhaité initier afin de contribuer à l'attractivité du Maroc dans ce secteur. Je veux aussi souligner la mobilisation du secteur privé, avec la signature d'ailleurs de cet accord ce matin avec l'entreprise Tea Publishing, qui souhaite développer ses activités au Maroc. On disait qu'il y a un âge de croissance, mais aussi d'emploi. Notre coopération culturelle puise aussi son énergie dans la profondeur de l'histoire. J'en veux pour preuve les accords que nous avons signés dans le domaine des archives et du patrimoine. Vraiment un secteur très mobilisateur. Je parlais du cinéma, le patrimoine audiovisuel également, et cinématographique est aussi une histoire partagée entre nous. Nous avons souhaité évidemment la mettre en valeur à travers l'accord cadre que nous venons de signer, Monsieur le Ministre. Alors il permettra d'appuyer le développement, le rayonnement des activités de la Cinémathèque marocaine. Cette nouvelle institution culturelle marocaine pourra aussi compter sur les partenariats signés avec le CNC, l'INA, la BNF et l'Institut français. Ceci nous permet d'enclencher plusieurs projets. D'abord un travail d'identification dans les collections françaises des films sur le Maroc ou produits par le CCM lui-même. Et sur cette base, nous pourrons procéder à des remises de films originaux ou à la numérisation, voire à la restauration de ces œuvres audiovisuelles. Nous contribuerons également à l'enrichissement du catalogue de la Cinémathèque avec des œuvres africaines en particulier. Toujours dans le domaine des archives, à travers l'accord signé entre le service interministériel des archives de France et les archives du Maroc, nous engageons un travail sur l'adaptation de la législation en matière d'archives, la formation de vos archivistes, un appui également dans votre projet de développer un nouveau bâtiment pour qu'il réponde aux meilleurs standards internationaux de conservation. Dans le domaine du patrimoine, l'accord entre le Centre des Monuments Nationaux et la Direction du patrimoine du ministère de la Culture identifie 4 sites patrimoniaux marocains pour un partage d'expertise qui permettra de renforcer la valorisation touristique des sites de lieux, les routes des grottes d'Hercule à Tanger que tout le monde connaît, de la grotte du Chameau dans le massif des Snes, et nous travaillons également à la possibilité d'un jumelage entre le site du Chéla et le château de Chambord. Je veux aussi signaler les ressources du secteur privé dans ce secteur. Entreprise culturelle française, Nuit Noire, pour développer les contes sonores à destination des enfants qui, évidemment, sur le site du Chéla. L'archéologie est l'un de nos piliers de notre coopération patrimoniale. Je sais que Sa Majesté le Roi Mohamed VI est très engagé et très ambitieux dans ce domaine de l'archéologie. J'ai souhaité que nous puissions aussi renforcer notre partenariat dans ce secteur, en particulier celui de l'archéologie préventive, et c'est l'objectif de l'accord que nous avons signé ensemble. Alors après les industries culturelles et le patrimoine, cette visite aussi nous permet de renforcer notre coopération dans le secteur des bibliothèques et du livre. L'accord signé entre la BNF, la Bibliothèque nationale du Maroc, permet d'enclencher un travail commun pour valoriser les fonds sur le Maroc dans les collections de la BNF et les fonds sur la France au sein des collections de la Bibliothèque nationale du Maroc. Le livre est aussi l'une de vos priorités, Monsieur le Ministre, et donc nous avons souhaité renforcer notre action dans le domaine de la traduction. Et les auteurs marocains de langue française sont connus en France, et les auteurs de langue arabe le sont un peu moins, même si ça commence à être plus connu. Le Centre national du livre a donc lancé un dispositif de soutien qui permettra la prise en charge totale à 70% des frais de traduction en français de l'ensemble de ces auteurs. Je peux mentionner également le défi que représente l'intelligence artificielle pour le secteur culturel. Ce sont des opportunités, c'est de l'innovation, c'est aussi des enjeux de régulation et de protection du droit d'auteur notamment. Et je sais que le Maroc s'investit dans cette révolution technologique. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreux acteurs culturels marocains lors du sommet international de l'intelligence artificielle à Paris il y a quelques semaines. Je tiens à souligner aussi la volonté de la France d'être un partenaire du Maroc dans sa stratégie culturelle à l'international. Je pense là aussi au secteur du livre. Le Maroc sera l'invité d'honneur du prochain festival du livre de Paris en avril et je m'en réjouis. Ce sera dans le Grand Palais, ce sera un grand moment et c'est un sujet qui nous tient à cœur
Je pense également à la perspective de Rabat, capitale UNESCO du livre, en 2026, qui sera également une échéance importante. Alors je ne peux pas conclure sans parler de la Coupe du Monde en 2030. Je suis certaine que la culture y prendra toute sa place. Je pense enfin au continent africain. Nous souhaitons pouvoir travailler ensemble, Français, Marocains, partenaires africains dans des domaines variés, comme le cinéma et l'édition. Et pour la France, le Maroc est pour nous un vrai levier et un vrai tremplin vers ces pays. Alors, évidemment, comme vous le voyez, on a de nombreuses priorités, mais on a des actions très concrètes. Ça n'est pas que des accords de principe, ce sont des accords très concrets. Cette relation culturelle est la clé de voûte de notre histoire commune. Elle est aussi un pilier sur lequel bâtir l'avenir, qui va encore plus nous réunir nos deux pays, nos deux peuples et nos deux jeunesses. Alors, à nouveau, je veux vous remercier, Monsieur le Ministre, pour votre accueil, pour votre bienveillance, pour votre engagement, pour votre professionnalisme. Et nous franchissons aujourd'hui une étape importante ensemble. Je souhaite vraiment qu'elle soit suivie de beaucoup d'autres. Et vous pouvez évidemment être assurés, vous le savez, de mon engagement total à agir en ce sens à vos côtés. Je vous remercie. سعيد باستقبال زميلتي رشيدتي وزيرة الثقافة لجمهورية فرنسا. هذا هو اللقاء الرابع بيننا. كان هناك لقاء في مدينة كان، ثم باريس، ثم الرباط في إطار الزيارة الدولة التي قام بها فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وهذه اللقاءات المرسلية تعكس عمق ومستوى التعاون الثنائي القائم بين المغرب وفرنسا بفضل شراكة استثنائية وطيدة وقع عليها من طرف قائد البلدين، والرامية إلى تمكين البلدين من رفع جميع التحديات التي تواجهها بشكل أفضل، ذلك عبر تعريف جميع القطاعات المعنية وبالتعاون الثنائي الإقليمي وكذلك الدولي. كما تم التوقيع أمام أنظار جلالة الملك فخامة الرئيس ماكرون على عدد من اتفاقيات التعاون، واليوم يتم تنزيل هذه الاتفاقيات على أرض الواقع. بالأمس كانت هناك زيارة كما ذكرتها السيدة الوزيرة في إقليم الرفايا عيون وكذلك الداخلة، وهي المرة الأولى التي يقوم خلالها مسؤول حكومي فرنسي بزيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهذا تجديد بالتأكيد على موقف داعم لفرنسا، العضو الدائم لمجلس الأمن الدولي لمغرب الصحراء القضية والإفريقية. خلال هذه الزيارة تم الحديث عن مجموعة من المشاريع الأقاليم الجنوبية وأخذ فكرة أليونس فرونسيز التي سيكون لها تأثير هام في الأقاليم الجنوبية للمملكة. علاقات بين المغرب وفرنسا ليس فقط علاقات دبلوماسية، وإنها علاقات تاريخية، وهي كذلك علاقات تعاون مشتركة بين المغرب وفرنسا في مختلف المجالات. المغرب السيدة الوزيرة سيكون ضيف شرف في مهرجان باريس للكتاب، وهذا يعكس مرة أخرى الروابط التي تجمع المغرب وفرنسا، والمكانة التي يحتلها المغرب لقيادة جلالة الملك فرنسا في المحيط الإقليمي وكذلك الدولي. خلال النقاش طيلة هذه الزيارة تم الحديث على فرص تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، من أهمية الحماية والحفاظ على التراث الثقافي. حدثنا أيضا على التنسيق في مختلف الأجهزة الإقليمية والدولية، وبحثنا خلال هذا اللقاء فرص تطوير الشراكة بين القطاع الخاص الفرنسي والمغربي. واليوم كيف ما شفتوا أمام أنظاركم كان هناك التوقيع على شراكة في مجال الصناعة الألعاب الإلكترونية، ونذكر بأن هذه الصناعة هي أول صناعة ثقافية على الصعيد الدولي، والتحدي مرة أخرى المغربية هي نكون حاضرين في هذا الاكتساب، حاضرين في هذه الصناعة، وأن نخلق فرص شغل للشباب وغير الشباب في هذا المجال. غالبا ستكون مناسبات أخرى لتعميق التعاون المشترك، لقاءات أخرى بيننا وبين مسؤولين عبر تبادل زيارات، كما أن الاتفاقيات التي وقعت اليوم نعتبر هو أساس هذه الشراكة في المجال الثقافي بين المغرب وشريكه التقليدي والاستراتيجي جمهورية فرنسا.
شكرا سيدة الوزيرة، شكرا على الزيارة وشكرا على الجميع الوقت الذي قضوا معنا.